les choses, vous allez bien. Ici comme d'hab avec Jean-Là Julien, vous avez du Prime One Studio avec le Joker Cheese. Alors, version 10. Personnellement, mon expérience, je suis fan de Joker et surtout de Batman, mais je n'ai jamais acheté de Joker entière, à part la Blitz à l'époque qui m'est tapé dans l'œil. Mais avec ce comic, j'ai jamais trouvé mon bonheur. Celle-là en précommande me tapait à fond dans l'œil, j'avais hâte de la recevoir. Et la voici en DX bonus. Et oui les amis, ici on a vraiment le full set complet comparé à Joker, le plus complet pour moi à mes yeux chez Prime Studio. J'ai jamais vu une statue aussi majestueuse. Comme vous pouvez voir, elle est balèze, on est avec la canne télescopique téléphone presque plus d'un mètre de haut, 1 mètre et demi, etc. Pratiquement 1 mètre en comptant le bras levé, etc. Donc ça voilà, et vous pouvez voir ici qu'elle est déjà mouse. Donc, ici, pour commencer déjà, les visages, c'est les éléments plus importants parce que ça va définir quel type de Joker vous voulez, suivant les dessinateurs, suivant les versions. Ici Joe, alors je vous avoue, je me souviens plus du tout des dessinateurs à chaque fois, toi t'en souviens plus que moi, mais j'avoue que j'ai... je sais plus, Daniel Bell, Pepe Arras, Romita Junior, non c'est pas possible, j'aurais acheté 2 fois plus. Là on a la version Jim Lee. Ouais c'est ça. La version Jim Lee c'est celle-ci qui va en plus avec la perche. La perche vous avez, vous pouvez voir c'est la photo justement du Batman Batcave Hush. Donc c'est cool parce qu'il y a ce petit rapport, c'est comme ça qu'à la base ils voulaient le vendre, c'est le duo, on va dire ça. Le duo pour moi va avec sans aller avec forcément parce qu'il n'y a pas vraiment de versus ou même de même ambiance, mais c'est qu'il y a l'idée. La perche du coup monte très très haut et il faut savoir que c'est le seul bras alternatif à changer, après c'est que des mains pour l'autre bras, ça vous le verrez après, mais la perche va très haut, elle n'est pas télescopique, vous n'avez pas à changer de place, mais elle a plus ou moins la même visibilité que quand tu fais un selfie, même si cette perche là elle date des années 2010 parce que je ne vois plus personne en rue avec ça. À l'époque c'était des problèmes. Mais je sais... Les gens se frappaient, tu vois. Ouais, mais là ça n'existe plus, je pense que Prime ils sont restés à une époque certaine. Peut-être que chez eux c'est encore la mode aussi. Ah bah oui en Asie. En Asie ils aiment beaucoup, nous on n'est plus tout dans ce truc là. Nous c'est surtout qu'on a nous c'est le mode d'un mois à chaque fois et après on passe parapluie. Nous on connaît parapluie. Donc voilà. Donc ça c'est dans sa main droite. Le visage, on revient sur le visage fameux de Jim Lee. Un visage machiavélique, fantastique, hyper... bien travaillé, je veux dire, il est flippant, mais comme celui de Jim Lee justement, je veux dire le travail des dents, le travail des yeux, ce petit justement, ce côté humide et ricanant. En fait là vous avez un Joker qui a fait le pire truc au monde de Batman, qui est transpirant de saleté, de maléficence, etc. On voit même ses veines à cet endroit qui sont et sa musculature qui est tirée tellement qu'il rigole, t'as presque mal pour lui tellement qu'il se marre en fait, tu vois. Tu vois bien qu'il, c'est comme quand tu rigoles et que t'as mal près des mâchoires là. Et ben c'est pareil, en plus le teint de la peau est très blanc mais un blanc cassé, les veines sont bien mélangées, les oreilles et alors les cheveux, la coiffure qu'ils ont donnée accompagne bien le nez aquilin. On a vraiment ce côté Joker mais vraiment t'as le nez vers l'avant et t'as les cheveux un peu à la Wolverine façon de parler, qui sont à l'arrière, coiffure magnifique, alors la tête sublime. Nous on aime bien les 3 têtes. Peut-être non. T'aimes plus celle-là toi, ouais. Celle-ci, c'est elle est horrible. Elle est horrible. En fait c'est le Joker des années 80. Ouais, il est dégueu. Enfin il est dégueu, il est bien fait mais il est dégueu. Donc voilà, ça c'est la toute première tête qui pour moi est sublime. Vous avez 2 porte-bus compris dans la boîte, merci Prime One, ça c'est cool. Du côté Jordan, vous avez sa version la plus récente. Rebirth, moi je dirais. La version Rebirth après l'événement de deuil de famille, un truc dans le genre, facile à enlever, vous enlevez simplement la tête, qui est bien montée. En fait. Ouais, mais je pense que c'est fait exprès, ouais. Tiens, je passe la tête, je mets celle-là. Celle-ci, on est sur une tête, alors, comme dit Jordan, on est sur du killing joke, façon de parler, au niveau du visage, du travail de visage. Mais pas au niveau des cheveux. Voilà, pas au niveau des cheveux, mais là, on a un sourire, alors, j'appelle ça animated, où quand il serrait les dents, c'était bien carré, bien paramétré, etc. Un long sourire. Le tas de la peau est pareil, des yeux beaucoup plus psychopathes et tueurs à gages, ou en tout cas tueurs en masse, et la chevelure, on a le côté très rasé et toute une coupe un peu plus étouffée au-dessus, etc. Genre des années 2020. Ouais, c'est ça, voilà. Mais réellement, pareil, vous pouvez remarquer que quand on change la tête, la statue ne change pas, enfin change de prestance, mais ne change pas non plus de tout. C'est bien, c'est une sorte de customisation précise au niveau des visages, et je trouve que ça lui donne vraiment encore une fois une autre aura qui est vraiment intéressante. Ça c'est la deuxième tête, la troisième, celle-là c'est le pire, celui-là il est dégueulasse, façon de parler. Et là par contre vous avez une gueule toute disloquée, ça veut dire qu'il a vraiment des très longs cheveux en pique et une mâchoire mais tellement tirée vers le bas, comme le Joker des années 60-70. Tu vois celui qui après... Jack Nicholson. Ouais, il rigole pas. Il a rien de Jack Nicholson, c'est vraiment tu me le dis. En fait, Jack Nicholson, un peu comme le capitaine dans Ouais Matthew Mother, ok. Regarde. Jack Nicholson, Arkham City. Ça va. Tu vois?
tu mets les doigts comme ça fait Arkham ou Mais franchement, trait de dentition parfaite, l'intérieur de la bouche aussi. C'est justement cette mâchoire complètement déformée. Ils ont super bien géré parce que c'est déformé, mais c'est pas non plus complètement dérisoire dans l'idée. Quoi. Ouais, mais le travail des dents, le travail de la peau, La texture de la peau est juste incroyable parce qu'on voit que c'est du maquillage, entre guillemets, et c'est hyper bien travaillé à ce niveau-là. Next level, il le vaut. Dans le sens que là, même si on était entre le next level, etc., choqué, etc., bah, c'est comme un punchline, tu vois qu'il y a un petit truc au-dessus. Il y a un peu de sel et Le poivre. meilleur Joker va arriver. Donc, Lequel? c'est celui avec la punchline, Georges Jiménez. Il va être dégueu, il est assis, c'est rien. Celui-là est trop bon. Donc voilà, ça c'était les 3 têtes. Pour finir, vous avez un porte-bus super stylisé parce que vous avez le début du costume à chaque fois du Joker qui est comparable à la statue, mais le dégradé de couleur va donner du noir jusqu'au vert fluo pour donner cet effet encore le tube avec tout ce qui est produits toxiques et autres qui donne vraiment cet aspect blafard au Joker et fou. Et je sais pas, ils sont attirants et puis ils sont cool à placer. Si vous voulez les placer hors de la statue et les mettre près de la bibliothèque, c'est facile à caser et c'est cool pour les têtes. Vous avez vu, on peut changer facilement sans qu'elles traînent comme des baraquis. Alors, comme on disait, le bras droit est retirable. En fait, ce qui est assez con façon de parler, c'est que c'est le seul bras droit qui doit être enlevé. Ouais, c'est quand Les éléments sont très bons. ouais, réellement, ouais. Il y a une en métal en plus sur une des deux. Ok, je comprends. Voilà, c'est celle-là. Donc, ici vous avez un seul bras, ok, avec cette main télescopique. La suite ensuite, ici le bras que je vais mettre, ça va être pour toutes les autres mains qu'on va lui mettre. Alors, c'est bien aussi, mais le seul truc c'est que du coup j'aurais cru qu'ils auraient carrément mettre toutes les mains pour un seul bras. C'est un peu cool mettre un bras supplémentaire. Ouais, bon Ils sont courage. comme ça. Attends, il faut juste voir bien l'angle. Attends, hop. C'est celui qui avait eu Voilà. la statue, donc. On change la tête, non? On change comme ça. Bon, voilà. Alors, pour la main droite et le bras droit. Donc, le costume reste tout à fait accurate au niveau du corps, mais alors sur la main droite, on a ce fameux couteau de chasse où on sait même pas ce qu'il va faire avec, mais je suis sûr qu'il va faire du mal à Robin. Et je trouve que vous agressez comme ça. Par contre, je trouve que le couteau va mieux. Hop. Avec cette tête-là. Voilà. Oui. En fait, le truc, c'est que là, vous allez voir, on va pouvoir customiser beaucoup la statue pour vraiment la rendre au meilleur qu'on veut. Parce que le chapeau comme ça, le couteau, c'est pas mal. Même le chapeau va pouvoir être enlevé, etc. Mais là, on a déjà une belle aura, une belle position, un peu plus j'ai tué quelqu'un, je suis content et autres. Pour la main gauche, vous pouvez voir qu'il y a le chapeau. Chapeau qui est entièrement résine, pas de simili-cuir, pas de mix média pour celle-ci. Mais ils font bien le taf. Juste que l'intérieur est un peu trop lisse pour un chapeau. Mais on le voit pas puisque vous la voyez de là, l'arrière on le voit jamais, donc ce n'est pas grave. Chapeau traditionnel de gangster, donc on retrouve vraiment ce côté années 80, 90 comme l'animé ou comme Jack Nicholson, et je trouve ça vraiment cool. On sait quoi enlever sa main gauche, hop. Alors dans les mains gauches on a quoi de bon? On a la canne, et c'est tout, ouais. Alors la canne, elle également, elle fait rappel beaucoup à ce qu'on avait dans les versions animées ou dans les versions comics. Et là, pareil, on a une présence plus gentleman, plus presse du crime. Surtout que la canne est vraiment cool. Ouais, le travail du bois, le travail du métal, vraiment bien. En plus de ça, avec la petite tête Joker. du Joker. Franchement, Ouais, et avec le reste de la canne, ça fait vraiment un truc un peu prince, empereur, etc. C'est pas mal. Et puis j'aime bien le fait qu'il y ait des cannes. Il y avait des versions sideshow qui posaient sa canne comme ça, là. Bon, j'aime un peu moins, mais là au moins il y a un côté un peu plus prince du crime, un peu plus empereur que j'aime beaucoup chez lui. Dans son main droite, vous pouvez encore changer, et ça vous allez voir, on va faire beaucoup. Hop, c'est avec le bang, 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 bang. bang, bang, bang. Ouais, pourquoi je peux trouver le trou par contre, là, c'est de la merde. Moi j'ai dû carrément prendre le passé pour aller au-dessus, donc ouais, parce qu'on fait comme ça, on voit mieux. Parce que c'est une statue qu'en fait qui prend beaucoup de hauteur et donc elle doit beaucoup être gérée par le haut. Alors là vous pouvez voir, là on a le fusil qui est tiré avec le fameux bang. En fait à chaque fois il n'y a aucun item qui est nul. Chaque item correspond au Joker, correspond à une de ses farces ou à ces trucs qu'on a fait dans les comics ou dans les animés. Et je sais pas, et je sais même pas dire quel est le meilleur. Tu vois? Parce que là il est cool, hein. Le travail du flingue est cool. En plus c'est un long fusil à 6 coups, etc. T'as le fameux bang en jaune. Pour une fois il est jaune c'est bien, des fois il est mettre vert, mais je pense que c'est ouais, trop de vert. Trop de vert, tu le vert comme à chaque fois. Et je sais pas, tu dois lever comme ça fait encore une fois le côté gentleman, je sais pas. Ils ont vraiment bien géré ça. Alors ensuite, pour être accurate à cette fois-ci, Robin, qui dit à Robin, dit une belle petite, un beau petit pied biche, hop là. Et là par contre, je proposerais de changer ça pour que ce soit plus beau. Hop. Je sais pas, moi je teste à monsieur. C'est pas mal comme ça, c'est cool hein. Après on a mis un seul visage, on peut jouer tous les visages à chaque fois, mais bon là je dis pas
tous les modules à faire à chaque fois pour faire une review. Par contre, ma seule on va dire, déception, ce qui est particulier, c'est qu'en fait tout le pied de biche est magnifique, le métal est sublime, le relief donné dans le métal est génial, mais par contre ce qui est bizarre c'est qu'il y a du vert sur le bord et pas du rouge. Je comprends pas. Parce que si tu tabasses Robin, il y a du vert, il y a du sang rouge, mais le vert je sais pas à quoi ça correspond, tu vois. Il y a légèrement du rouge. Hein. Ouais. Tout léger. Hein, mais Ah ouais, un tout petit peu, ouais, un tout petit peu. Donc est-ce que parce qu'il y a le gaz et que ça... ouais. T'as un peu le bazar. Ça marque un petit peu, ouais, ok, ça va. Mais moi, je pense, soit ils ont voulu le rendre coloré, mais pas le rendre trop gore, pour que le Joker passe partout, pas qu'ils aient un truc trop sanguinaire, trop hardcore, etc. Mais voilà, il est super cool. En plus, c'est bien, je trouve qu'ils ont bien fait de la mettre en horizontal. Ça... Ouais, s'ils avaient mis en biais, on aurait encore plus de hauteur. Ouais, c'est ça, ouais. Et ceux qui ont moins de place, bah c'est chiant. Pour terminer, et là, c'est l'élément le plus chiant à mettre, casser les bonbons. C'est la grenade avec la fumée qui en sort pour accompagner la fumée qui est au socle. Voilà, par contre, en fait, c'est parce qu'il y a du poids en fait, tu vois. Faut juste bien. Ça va être chiant. J'avais eu super dur à mettre, enfin super dur. De mon point de vue comme ça, tu vois. Parce que si tu tapes dans la tête, c'est dommage, tu vois. Voilà. Après, si ça m'arrête à l'envers, c'est pas grave. Je vais dire, pourquoi pas le bras parce qu'à la base c'est chiant quand même à faire. Voilà, comme ça vous savez si vous la montez, bien faire attention parce que celui de la bombe est le plus lourd et le plus chiant et il faut pas prendre de risques avec. Hop. Et en plus la tige en métal ne va pas se mettre. Non dit Jap. C'est un Joker de merde, n'achetez pas ça. En plus c'est super cher ce spec, c'est moins cher sur internet. Je suis sûr, Amazon ne vend pas du Prime tiens. Il devrait. Ouais, super. Je vois bien le livre Amazon arriver avec son enveloppe de DVD et puis avec sa Prime. BAM. Vous avez des garanties. Quand je vois déjà les gens qui achètent du Hasbro se plaignent déjà, j'imagine même pas les gens pour du statut Prime. Donc voilà. Et là, alors, ce qui est vraiment le plus cool, c'est qu'elle accompagne parfaitement le socle. Ouais. Donc là, la grenade est métallisée avec léger lavis pour donner vraiment ce côté un peu métallisé, humide et très reluisant. Pas de débordement de peinture, sa main légèrement ouverte et la fameuse fumée qui en sort pour commencer à contaminer tout autour de lui. La fumée est géniale. Elle est déjà accurate au socle, mais en plus, est-ce qu'elle est... Non. Aucune translucidité, c'est pas grave. Mais l'effet de peinture, vert légèrement très très clair sur du vert très très foncé, est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Tu respectes la statue? Bah. Non, elle n'est pas translucide jamais. Si. Ouais, genre, ouais. Ah, regarde, si. Elle est translucide, mais tellement la peinture est opaque que ben. On voit que dalle. Non. On voit que dalle. Donc voilà, ça c'était seulement les têtes ainsi que les mains alternatifs, ce qui était déjà beaucoup de choses à vous montrer. Le reste va aller beaucoup plus vite. Tout le corps du Joker est fascinant. Pourquoi? On a ce costume qui est intemporel, parce qu'il peut très bien être en 2023, tout comme en 1980, il n'y a aucun problème. Il est bien travaillé, les textures sont cool. Les textures sont vraiment super belles. On voit que le costume est un peu légèrement abîmé, mais hyper bien travaillé à ce niveau-là. On a l'impression vraiment d'avoir un costume qui est légèrement déchiré à certains endroits. C'est impressionnant. Il est texturé, beaucoup texturé celui-là. Enfin beaucoup. Il est beaucoup texturé, mais pas de façon très épaisse. Ils ont beaucoup joué. Ce qui est étonnant aussi, c'est que le tout fin du costume, c'est pas du PVC comme ils peuvent faire maintenant, c'est du fibre de résine. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, le reste, la fleur, vraiment sympa. En résine aussi également. Le nœud en papillon aussi. En fait, il est vraiment cool. Au-delà du pantalon qui fait plus arc-en-ciel, etc., où on a vraiment ces petites stries qui sont en relief et qui a aucun débordement de peinture, ça qui est cool, parce qu'on a tout le mauve foncé derrière et le mauve clair sous les lignes. Les chaussures font cet effet simili-cuir, très gentleman également, ou très gangster. On a ce Joker en position de triomphe, où il y en a un appuyé sur l'épaule de Robin et l'autre qui est appuyé sur un pneu ou plein de trucs chelous. Justement, en parlant de Robin, c'est l'élément central avec la fumée du socle, puisque c'est un Robin qui est bâillonné. On présume à 200% que c'est Jason Todd, puisque c'est celui qui est fait plus torturer par le Joker. Alors le Robin nous paraissait vachement gros en un tiers, il paraissait vachement épais. Mais après Jason Todd, comme on en parlait, est plus adulte que Tim Drake ou Dick Grayson quand il devient Robin. Il est un peu plus balèze en plus, comme tu as pu voir, pas une petite tapette Jason Todd. Alors ce qui est bien, le Robin super cool. Alors ils l'ont pas négligé pour autant. On a déjà un Robin très bien fait au niveau de ses cheveux, au niveau de son visage. La texture de visage, travail des cheveux, comme tu dis, franchement c'est sublime. On voit qu'ils ont travaillé chaque détail. En fait, ils l'ont aussi bien travaillé que le Joker. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est quand même devant lui, devant nous, on va pas le rater quand on voit le socle. Le costume est cool, accurate aux années plus ou moins 70-80. Donc théoriquement, ce Joker est rétro, mais après les Robins ont des fois des vieux costumes actuellement, donc ça ne choque pas. Son bâillon est super bien fait.
il épouse parfaitement sa bouche qui est fermée avec ses dents qui reviennent pour accrocher le baillon, et celui-ci même qui va derrière, qui est entre le pied du Jocasta. Donc il y a vraiment toutes des choses qui s'entremêlent dans la statue qui sont cool. Le cordage, super bien travaillé. Mix Media, j'aurais voulu quand même. Non. Juste pour Là ça. c'est vraiment cool parce que du coup ils ont réussi à montrer comme quoi, grâce à la texture et tout, que ça fait cet effet cordage. Mais je pense qu'avec de la vraie du coup, tu aurais voulu autre chose Mix Media dessus. Ah, c'est vrai. Il y aurait eu trop Le peu, je chapeau, pense. machin, etc. Ouais, je comprends. Tous les items sont visibles sur la statue. On devine qu'il y a une sorte de structure en pierre, genre un bout de toit ou ouais, on pense une petite chute, je sais pas. En fait, on voit très peu le reste puisque la fumée prend tout le socle, mais il y a de la roche, il y a des petites briques, etc. qui sont mises pour montrer qu'il y a quelque chose en dessous, mais plein d'éléments. Des cartes partout. Une peluche qui rappelle les cuties qu'ils peuvent faire de temps en temps. Ça c'est chiant, j'en ai marre de les voir. Moi. La bombe, bien travaillée, mais même s'ils se sont pas attardés dessus, ça se voit. Moi le pire c'est les cartes, je les trouve vachement trop épaisses. Je pense qu'il n'y avait pas. Je sais pas. Non, franchement, là, c'est pas des cartes, c'est domino, ça, bro. Ah. Là, c'est juste ça. Quand j'ai vu les cartes déjà là-dessus, c'était limite, mais en plus, là sur le socle, je les trouve vachement épaisses. Ah, bah bon, après, Ils ont peut-être pas eu le choix. ouais, mais bon, c'est ça ma seule déception sur la statue. Ensuite, on a les différents éléments, comme des planches en bois qui sont un peu partout pour montrer une escalade ou un empilement de plusieurs éléments. Hop, pneu. Je sais pas pourquoi il y a un pneu, ça va. Il y a un pneu ou pas de pneu là-dessus. Une tige en métal. L'élément par contre qui est central devant également, c'est une grosse bonbonne de gaz qui est en train de sortir justement sur le gaz. Avec justement customisé par le Joker comme d'habitude avec le gros sourire et les gros yeux. Très bien travaillé, on va dire le travail métal propre, le travail du rouge Métal. argenté comme ça est parfait aussi. Métal. Pardon. Il y a 3 bonbonnes de mémoire, ouais non 2 bonbonnes pardon, il y a une première qu'on voit d'un côté et l'autre côté elle est disséminée par la fumée mais de l'autre côté On peut voir qu'elle se projette. Ça c'est vraiment près. c'est un beau détail et c'est hyper bien travaillé parce qu'il y a aucune, toutes les jouatures sont bien gérées par Primark pour qu'il n'y ait pas de différence de peinture etc. On finit sur l'élément qui fait 90% de la statue façon de parler, la fameuse fumée qui a apporté beaucoup en photo et qui était attendue au tournant par les gens pour voir si c'était translucide, machin etc. Des gens attendu du light-up. Pas besoin de light-up forcément, ça aurait été cool en light-up mais ça aurait été chaud. Moi franchement, je suis la personne qui l'a acheté, je mets une petite bordelette derrière, verte ou rouge. Ouais. Mon gars t'as une ambiance. De fou, ouais, c'est ça, voilà. Donc, tout ce qui est vert est super beau. Alors, encore une fois, tout comme avec de la fumée au-dessus de la grenade, on a un mélange de tous les verts. Ça va du vert presque jaune au vert presque bleu, si on peut se dire comme ça, mais qui est bien géré. Bon, j'en ai bien vérifié, la résine était translucide à la base, mais ils ont tellement pas dessus qu'ils ont gardé. Ça rappelle comme Taka avec le dragon hier, tu vois. Ah ouais, je me rappelle, le mauve là. Ouais, qui est tellement. Au final, la peinture est tellement dessus que. Oui, c'est translucide, mais c'est devenu tellement opaque que au final on le voit pas. Mais en même temps, je pense vaut mieux que ce soit comme ça. Parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de light-up, grâce au travail de peinture, éclaircissement, ombrage, tout ça, on a l'impression qu'elle est légèrement. L'illusion est dedans quoi, à fond, ouais. On termine sur les jointures qui sont assez visibles au niveau des pièces qu'on va devoir assembler. C'est un peu dommage pour Prime, mais en même temps, ils n'avaient pas trop le choix pour que ça reste. Sur du vert, t'avais pas le choix. Ouais, c'est ça. En fait, ça aurait été une autre couleur, t'aurais pas ce Du noir, etc. Mais là, vu que c'est un vert fluo, non, c'est compliqué. tu les vois plus facilement. De face, le seul que vous pouvez voir, c'est sur l'arrière, mais quand vous êtes à l'arrière, vous voyez 2 ou 3. Après, vous ne voyez pas celui de l'arrière à la base, donc c'est pas grave. Mais c'est peut-être ma seule petite déception avec les cartes, c'est que elle est super belle, mais ils se sont dit, ah bon, voilà la voiture, ça va, on a bien travaillé. Alors que ça reste Prime Wave Studio, écrit en lettres de feu dans le ciel. Il y a un moment, il faut quand même faire attention à ce qu'on est, même s'ils vont quand même la vendre, qu'elle est magnifique et tout, et que pour rapport qu'elle a été pris machin. Mais c'est quand même ça qui, moi, des fois, je préfère difficile parce qu'il faut quand même les efforts vidéo. Enfin, c'est magnifique, mais c'est un élément pour moi que Prime, après 10 ans, ça reste encore un peu inexcusable. Mais bon, voilà. On est à 250 exemplaires pour la DX Bonus. Alors, la régulière, on sait pas, on n'a vendu aucune. On a vendu que. Non. Ah oui, si. Ah oui, on peut en commander, mais on. Non, on en a. On en a. Attends, il y a un con qui en a commandé. Ouais, on commande de tout quand même. Le prix jaune pour celle-ci en précommande 1800 €. Ok, le prix de base c'était plus de 2000 là, ouais. Oui. Ouais. Alors, genre 2100, un truc comme ça. pour l'instant, on a toujours ce prix-là parce qu'on a précommandé il y a longtemps et qu'on garde le prix, puisque encore une fois, des gens n'assument pas leur précommande, on peut vous proposer encore ce même prix-là en magasin sur le site, c'est vraiment cool. Escalez-vous à fond, 1800 balles pour ça. Ta punchline elle est à combien 1900 LR, ouais. Voilà. Après, bon, ouais, magnifique, je crache pas sur punchline, mais comparativement à ce qu'on a pour Prime, là pour 1000. Le truc, c'est que je me rappelle quand on a fait pourquoi, on s'est fait putain, ce prix-là,
c'était les premières augmentations. Ouais. Et puis au final, bah maintenant, à l'heure actuelle, c'est un prix où tu te fais, bon ça va, hein, c'est que ça. C'est ça. À mes yeux, sincèrement, je connais l'histoire de Batman DC depuis tout petit. En Prime, j'ai quelques belles Batman. Enfin, quelques. Un peu trop, mais ça, on va peut-être plus calmer. Mais j'ai aucun Joker. J'ai acheté ni le Joker Arkham Origins, ni le Arkham City, ni tous les autres Jokers. Juste le Beatsway, mais je l'ai même pas déballé parce que j'avais un coup de cœur, mais j'ai pas. Mais non, j'attends de faire un. Et là, et quand il vaudra 2000 balles. J'attends de voir une allée Nolan ou je sais pas quoi chez moi, on verra bien, mais j'achète pas beaucoup de Nolan. Mais celle-là, j'attendrai impatiemment parce que je voulais la mettre à côté d'un beau Batman. Genre, à côté du Fabric, magnifique. À côté même de la Hush, magnifique. En fait, cette Joker-là va être parfaite parce que non seulement moi, à mes yeux, j'aime bien. Je suis très difficile le Joker. J'adore le personnage, mais je suis hyper difficile. Et demander à Jo, c'est la seule, je dis putain, celle-là, j'achète. Elle va péter sa mère. Eh bien, elle pète sa mère parce que, bon, cette tête-là, elle est magnifique, mais je la mettrai jamais. Elle me fait trop flipper. Ouais, si, quand j'aurai un enfant et qu'il sera pas ça, je le mettrai ça dans sa chambre. Mais cette tête-là, en version corbeau, magnifique. Exceptionnellement, mais elle me fait super flipper. Ça veut dire que c'est un très beau Joker. Celle-là, c'est ma préférée parce qu'elle reste le plus Truc de merde. mixte. Voilà. Mais par contre, le fait de mettre autant de mains, autant d'accessoires, ben moi je kiffe parce que voilà, je veux dire, cette année, je vais la mettre comme ça. Et l'année après, je vais me dire, putain, j'en ai marre, je vais prendre mes pièces, je vais la changer. Et ça va être super agréable parce que si je mets la Fabric à côté, je vais la mettre plus en mode gangster ou en mode attaquant. Alors que si je la mets avec de la Hush, je mettrai avec le cheese. Et elle est. Ou t'en achètes 3 et t'as les 3. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai que ça à glander. Franchement, déjà financièrement, non. Et en plus, au niveau des boîtes, encore moins. Voilà, parce que tout le monde actuellement se dit, ah, c'est bien Prime, mais quand on nous livre 3 boîtes, ça devient un peu con. Parce que les mecs qui ont acheté du tier Predator, j'ai hyper hâte. La première, ils font, ouais, métal, ouais. T'inquiète pas, quand ils vont recevoir le 2 et le 3ème, ouais, non. Les autres, ça va, ça fait que 9 boîtes, ça se casse. Quand ils vont recevoir les 3 AVP, que ça fait 9 boîtes, 18 boîtes, bro. 18 boîtes de Prime One Studio, bon courage pour le garage. Hein. Je pense qu'on va ouvrir une nouvelle boîte avec Box Prime One Studio à louer, tu vois. Des Ouais, box. on m'a dit il y a pas longtemps d'ouvrir une société des Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, ce Joker, alors malgré les cartes et malgré la jointure, etc., qui sont quand même pour moi dommages, mais c'est tellement magnifique et pour le rapport qualité-prix qui est génial, je les excuse, donc franchement, incotable, parce que c'est une statue qui est... Enfin, personne ne peut me dire qu'elle est dégueu ou nulle, parce qu'il y a 3 têtes différentes, il y a tellement d'accessoires que tout le monde peut se trouver. Le mec qui est fan de John Nicholson, de Heath Ledger, jusqu'à tous les Baraki de Joker de nos jours, bah on s'en bat les couilles. Non, les Baraki de Joker pour l'instant, ils me saoulent. Franchement, c'est vrai qu'il est chiant. les 3 Jokers, ouais, mais c'est chiant. Après, Alors, avec bah, Punchline, après ouais, Joker War, ouais, c'est... Déjà, Ouais. Joker War, c'était limite pour certaines raisons, mais ça passait, mais après... Tu sais qu'il manque une âme maintenant en fait. En fait, non, il est en vacances. depuis que Jared Leto l'a joué, et tous les moldus sont fans de Joker, et puis maintenant les gens sont. Ah ouais, Joker c'est cool, donc en fait DC fait du Joker, c'est bon, ça va se vendre, et en fait Joker il est comme ça. Tu te marres pourquoi? Connard. Et toi, Jo? Personnellement, c'est incotable au point de vue de tout ce que tu as dit, mais Je suis pas d'accord de sur 10. Bam. non, mais c'est un très beau Joker. Maintenant, oui, il y en a, réellement pour moi, il n'y en a que 2. Celui-ci et l'autre qui va à Joker War. Parce que les autres, c'est la version jeu vidéo. Bon, facile, ça reste une interprétation jeu vidéo. Là, par contre, les versions comics, comme on a dit, il y en a tellement que ça devient compliqué. Même Prime doit se faire. Quelle version je fais? Là, il te propose 3 versions. Ici, tu as une 4ème version qui va arriver très vite, qui va justement avec la punchline. Ah ouais. C'est cool, au final, tu as 2 jokers, 2 choix, et celui-ci, c'est celui que je trouve que les gens devraient plus se diriger parce que oui, il parle plus à tout le monde. Que Ouais. la version de Joker War, s'adresse à ceux qui aiment le style Georges Jiménez. Ouais, Voilà. et puis 250 exemplaires en DX bonus pour 1800 balles. C'est correct, les tirages, voilà, maintenant ils sont plus que corrects, le tarif est bon, je veux dire, et pour tout ce qu'on a, ouais, c'est déconné. C'est vraiment enfin. 2 boîtes comme à chaque fois, dispo en magasin sur le site SPBE si vous le souhaitez, paiement plusieurs fois, 3 ou 4 fois si vous le demandez. Une fois que tout est payé, et seulement tout est payé, on vous l'envoie, vous venez la chercher. Si c'est un envoi, c'est bulé, c'est suivi, c'est assurance. En moins de 24 heures, en théoriquement c'est traité, même voire moins, parce qu'on est super réactif, parce qu'on est les seuls à gérer vos dossiers. On vous dit souvent notre force c'est être familial et surtout des passionnés, et bien encore mieux et malheureusement pour nous, c'est qu'on est les seuls à gérer l'entièreté du coût du cœur de TSPED. Après oui, on a les petits Mary et Pipa qui gèrent à côté les boîtes, etc. Mais en soi, nous sommes les seuls à gérer vos dossiers. Si vous téléphonez, soit moi, soit lui à gérer votre dossier. Donc c'est cool, ça évite d'avoir des secrétaires. Et je répéterai 1000 fois, si vous recevez un mail, répondez par mail, arrêtez de répondre par Facebook et Instagram, ça fout juste bordel. Une seule ligne de contact, c'est plus facile. Sinon, parce que vous imaginez pas, pour l'instant, beaucoup de gens, et c'est pas grave, bah, c'est chiant pour nous, mais nous, on a pas Messenger, passe par mail, envoie un SMS. Et en fait, des fois, on a fait notre travail tous les deux séparément. On a dit, bah écoute, j'ai un monsieur Paul, bah, il m'a commandé une Prime One, bah, je l'ai commandé pour lui.
c'est bizarre, je l'ai commandé ce matin pour un autre mec qui s'appelle Jean Cri. En fait, ce Jean Cri Paul, c'est son nom, prénom et nom de famille et deuxième prénom sur Facebook et sur SMS. Donc voilà, et du coup c'est un peu compliqué quand c'est comme ça. Après il n'y a rien de grave, il y a pire dans la vie, mais c'était très embêtant pour nous et ça nous fait perdre du temps de travail. Donc voilà. Merci à vous tous, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez pensé de cette statue magnifique du Joker chez Premium Studio en version entière qui s'appelle Say Cheese. Joker Say Cheese, un truc dans le genre. Merci de votre fidélité, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.